Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la série des vidéos Hero Motive qui sera un peu particulière parce que je vais répondre à une question que une abonnée m'a posée dernièrement. Ça fait à peine 2 ou 3 jours. Elle m'a posé la question de savoir, je vais laisser aussi là à l'écran, Irène, j'aimerais savoir pourquoi on divise certaines mesures par 4 comme le tour de poitrine par exemple. Et c'est une question qui m'est toujours posée et je comprends bien parce que sûrement ça doit être une débutante de chez débutante. Ce sont des personnes comme ça que j'appelle les fœtus en couture, pas de problème. Je ne savais pas comment répondre à cette question par écrit, donc j'ai décidé de faire cette vidéo. Et je pense que la vidéo de la semaine prochaine aussi, je prendrai une question qui m'a été posée dans les directs. J'essaie d'expliquer, mais bon, c'est pas trop compréhensible. Donc aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi on divise certaines mesures, comme par exemple le tour de poitrine, le tour de bassin par 4. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de diviser ça par 4, mais je vais juste expliquer comment moi j'ai compris le système, quoi. Si tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, je me présente vite fait. Je m'appelle Irène, mais tu peux m'appeler Hiro. Hiro, c'est mon nom du quartier. Bienvenue sur la chaîne. Ici, tu trouveras des conseils couture, la motivation couture et des DIY, des tutoriels couture avec patron, sans patron, des accessoires. Il y a tout ici, donc n'hésite pas de regarder dans les anciennes vidéos. Je pense que tu trouveras ton compte. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être toujours notifié lorsque une nouvelle vidéo est en ligne. Et les anciens, ceux qui me regardent et qui ne sont pas abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous parce que YouTube me montre que il y a plusieurs personnes qui regardent des vidéos mais qui ne sont pas abonnés. S'il vous plaît, si vous pouvez vous abonner, abonnez-vous, likez les vidéos s'il vous plaît. C'est une façon pour vous de m'encourager à continuer à vous créer du contenu. Voilà. Je tenais également à vous dire merci pour tous vos likes, vos partages des vidéos et surtout vos messages en privé, vos témoignages que vous laissez en commentaire à travers les vidéos de Hero Motive. Ça me touche vraiment et je pense que cela aidera aussi d'autres personnes qui viendront dans les vidéos lire ces témoignages. Cela leur donnera de l'espoir et voilà du courage de se lancer ou alors de continuer l'aventure de couturière. Un coucou particulier à l'abonné métallique à TNT. J'espère que j'ai bien prononcé ton pseudo ou alors ton nom. Merci ma belle pour tous tes commentaires et tes likes. Je te fais de gros bisous et ainsi qu'aux enfants. Et pareil à toutes celles qui prennent la peine de laisser un commentaire, dans toutes mes vidéos. Vraiment, je vous dis merci. Un grand merci. En fait, lorsqu'on se lance dans la couture, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Je me rappelle lorsque je me lançais dans cette histoire de patronage et tout, moi, je savais pas pourquoi on divisait par 4 et parfois on applique les formules bêtement et du coup, une question pareille, moi j'aime ce genre de questions parce que une comme moi j'aime creuser, je me demande mais pourquoi on divise ça par 4, pourquoi on divise ça par je sais pas quoi. Et il y a une personne qui m'avait demandé, qui m'avait posé la question, Irène, pourquoi on divise le coût par 5? Et moi, pareillement, je m'étais posé cette question, pourquoi on divise le coût par 5? Et j'avais pas de réponse à cette question. Je ne sais pas pourquoi on divise par 5 parce qu'il y a d'autres qui divisent par 6. S'il y a des professionnels qui passent par là. Avant de commencer, j'aimerais d'abord revenir sur le thème de patron. Qu'est-ce qu'un patron? Alors, voilà la signification que j'ai trouvée sur Wikipédia. Un patron est la représentation d'un vêtement vu de face ou de dos. Il est fabriqué en général à partir des feuilles de papier, on le connaît tous, ou alors des tissus ayant une bonne tenue et permet de concevoir un vêtement avant sa fabrication en couture. Voilà. Maintenant que tu sais ce que c'est qu'un patron, avant même de tracer ce patron sur papier, on a besoin de quelque chose. On aura besoin de prendre ses mensurations, les mesures de certaines parties de son corps, parce que on travaille avec les mesures sur le patron. Et c'est là où va intervenir les calculs. On aura besoin du tour de cou, du tour de poitrine, de la valeur des épaules, la largeur épaule par exemple, du tour de bras. On aura besoin de toutes ces mensurations. J'ai une vidéo sur la chaîne où j'explique comment prendre ces mensurations correctement lorsqu'on est seul. Mais si tu as une personne qui peut t'aider ou alors tu peux chercher de l'aide,
fais-le s'il te plaît, parce que lorsqu'on est débutante, on prend mal ses mensurations et je reçois plein de messages tous les jours des personnes qui ont des corsages qui sont ratés, pas parce qu'elles ne savent pas dessiner, mais c'est juste parce que les mesures sont fausses. Si vous n'arrivez pas à le faire seul, s'il vous plaît, demandez à votre mari, à vos enfants de vous aider, surtout les parties qui sont, voilà, qu'on ne voit pas là, c'est pas évident, ou les longueurs. J'avais lu quelque part que c'est facile à manipuler lorsque les mesures sont petites. Voici ton corps. Et on le divise par 2 à partir d'ici. Tu vois, si on divise, regarde même d'abord la fonctionnalité de notre corps. On a 2 narines. On a 2 yeux. On a 2 seins. On a 2 mains. Donc, si on divise ton corps comme ça par 2, on aura un côté gauche et un côté droit. D'accord? Et là, lorsque c'est divisé par 2, j'aurai un côté ici, un ici, ça fait 2. Et pareil, le dos aussi, il est divisé en même temps par 2. On aura 1, 2. Donc, ça fait 4 parties. Ça fait 4 parties. Pourquoi? Parce qu'on doit travailler le devant à part. On trace le patron du devant à part. Et on trace le patron du dos à part. Mais comme c'est sur le patron, il est nécessaire de travailler avec les petites mesures, donc c'est plus facile si on travaille juste, si on trace juste cette partie du corps. Voilà le patron ici, là. C'est plus facile à tracer par rapport si on devait tracer tout ceci. Parce que ça, là, lorsqu'on trace comme ça, c'est la même chose ici. C'est pareil. Et c'est le pourquoi lorsqu'on va tracer ça, on appelle ici le milieu devant ou le milieu dos. Et lorsqu'on va tracer ça, on va plier le tissu et on va poser le patron dessus. Lorsqu'on va couper et lorsqu'on va ouvrir, ça va juste se déplier et on aura toute cette partie ouverte. Et là, on aura la partie de devant. Je ne sais pas si c'est compréhensible. J'ai un mannequin ici où on avait divisé son corps. Peut-être ça sera encore plus explicite. Voici par exemple un mannequin de couture graduable. Et là, il est divisé en 4 déjà. Ça facilite même encore la compréhension. Ce que je disais tout à l'heure. Donc imagine ton corps divisé comme ça. Et lorsqu'on trace le patron, on travaille juste sur cette partie de ton corps qu'on travaille toujours. Lorsqu'on dit divise ton tour de poitrine, tu prends le tour de poitrine comme ça. Et pour le tracer sur papier, on le divise donc par 4. Et lorsqu'on divise par 4, ça veut dire qu'on travaille juste sur cette partie. Donc on travaille juste sur un côté du vêtement. Donc ça donne ceci, juste sur un côté. Et on appelle ici le milieu devant. Ça c'est le milieu devant. C'est cette partie qui parfois elle est au pli. Ou alors... tu peux le couper en 2 comme j'ai sur ma combinaison, j'ai placé la fermeture. Donc c'est ça. Et ici c'est le milieu dos. Le milieu du dos généralement où on place la fermeture. Donc si tu remarques, tu verras que lorsqu'on trace le devant, lorsqu'on veut couper sur le tissu, on le coupe au pli pour que lorsqu'on va placer sur le tissu, on va couper sur le tissu, on va se retrouver avec quelque chose comme ça. On aura un côté ici et un côté ici. Et au dos, généralement, on laisse souvent une fente, soit pour mettre le bouton, soit pour placer une fermeture. Donc, c'est pourquoi on divise par 4, juste pour travailler une petite partie sur le patron, car c'est facile. C'est facile à dessiner, c'est plus facile. Pour les autres parties, je reviendrai sur cela dans une autre vidéo. Je voulais juste que les fétiches là, que vous compreniez ce que c'est que déjà un patron. C'est ça là, c'est ce papier. C'est ça le patron. Et à base de ça, on va tracer les vêtements et ainsi de suite. Vous a plu? J'espère que cette vidéo vous aura aidé, mes fœtus en couture. Je vous comprends, c'est très normal et des questions comme ça, c'est pas à négliger. Pour une personne qui connaît, va dire mais pourquoi poser ce genre de questions? C'est évident, c'est pas évident pour tout le monde. Donc j'espère que ceci vous aura aidé à mieux comprendre parce que je comprends aussi que parfois c'est le terme patron qui peut embrouiller. Le principe est tellement facile lorsqu'on le comprend. Et j'essaie vraiment je n'essaie pas de le faire de la manière professionnelle. Moi-même, je ne suis pas professionnelle des patrons. J'apprends comme vous.
Je vous explique seulement comment est-ce que moi j'arrive à comprendre ça de manière, voilà, comme un enfant. Le reste des histoires techniques, je ne connais pas. Je ne sais pas qui a dit qu'on doit diviser par 5. Je ne connais pas. J'ai juste remarqué que lorsqu'on le divise comme ça, j'ai imaginé mon corps divisé comme ça. Et là, c'est plus logique. Donc, si cette vidéo vous a plu et que vous êtes une future sans couture, lâche-moi le like, lâche-moi le commentaire que Irène, j'ai compris. Cette vidéo est spécialement faite pour vous et j'ai une autre série de questions posées. Ce sont des questions vraiment de débutantes. Il n'y a pas de souci. Dès que j'ai le temps, je ferai une vidéo pour répondre vraiment dans les détails comme je peux et j'espère que ça sera compréhensible, d'accord? Et lorsque vous regardez les vidéos, vous ne comprenez pas, regardez les vidéos même 10 fois. Ne regardez pas une fois et puis vous arrêtez là, s'il vous plaît. Parce que parfois, vous me posez des questions qui sont déjà, où il y a déjà des réponses dans les vidéos. J'ai trop de choses à faire. Donc, soulager aussi mon travail. Je veux vous aider, mais s'il vous plaît, soyez patient aussi avec vous-même et tout ça. Et ouvrez votre esprit, ça va aller, vous allez vous en sortir. Et parfois, d'autres choses, ça prend du temps. Ça ne va pas vite comme ça, là, ça prend du temps. Même jusqu'à présent, j'ai encore des difficultés avec certains patrons. Mais ça va aller. Nous sommes là pour apprendre et pour évoluer. Voilà, je vous embrasse très fort. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Prenez les mesures de sécurité et voilà, on est ensemble. Bisous. Bye bye. C'est là, ça fait 2. On a 2. On a un devant, un devant. Ouais, YouTube. Ouais, c'est que vous me faites faire. Je sais un peu comment expliquer l'affaire ici. On recommence.